Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast très improvisé en duo. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de duo uniquement podcast sur ma chaîne, j'en fais souvent sur la 7e illusion et parfois aussi avec l'ami ici présent Albator. Comment ça va aujourd'hui? Bah ça va très bien, j'avais pas du tout prévu aujourd'hui de faire ça. Surtout Mais sur moi non ce plus. film-là, hein. Surtout Alors sur ce c'est film-là qui est quand même assez fou. Mais c'est je la suis petite heureux anecdote. ah mais vas-y. Anecdote, voilà, on s'est retrouvés là, à être dispo. On espérait tourner un épisode pour la 7e illusion. Ça a été, voilà, on attendait des gens qui n'étaient pas dispo et on s'est dit, bon, allez, on est dispo, on va tenter une expérience, puisque on a revu, là, juste avant ce record, Un chien andalou de Luis Buñuel. Voilà, on a fait une petite watch party en connaissant déjà beaucoup de films, donc on l'a commenté. On vous a épargné cela quand même, hein. Voilà, nous ne sommes pas des influenceurs lambda et nous allons vous proposer une discussion dessus, très libre forcément vu vu le projet. Il faut savoir que Luis Buñuel, c'est son premier travail de cinéaste, donc un court-métrage, hein, un essai surréaliste de 21 minutes que vous pouvez évidemment trouver en libre de droit, qu'il a coécrit avec un certain Salvatore Dali. Et oui, et en fait, c'est une écriture à partir de rêves qu'ils ont fait, plus ou moins. Enfin, ils ont agencé cela, mais ce n'est pas parce que ça vient de certains rêves que ça ne questionne pas le réel et le monde, bien évidemment. Et pour les acteurs et actrices, alors Luis Buñuel apparaît au début, c'est l'homme au rasoir. Vous savez, cette scène mythique de l'œil coupé, elle vient évidemment de cet homme-là. C'est lui-même le geste du cinéaste et de l'homme qui coupe, comme si vous faisait un cut cinéma d'ailleurs. Et l'homme et la femme principaux qu'on voit donc pendant tout le film, c'est Pierre Batcheff et Simone Mareuil. Voilà. Vous faites ce que vous voulez de ces informations. Ils ont fait d'autres films évidemment. Et on en a parlé aussi en off. Chef décorateur, c'est à Pierre Schild ou Schilneck, ça dépend, des fois il est crédité ainsi, qui a travaillé entre autres sur Napoléon d'Abelgance, mais parmi d'autres, donc ma foi. Et on a vu une version remasterisée avec la musique de Richard Wagner, Tristan et Isolde, mais à savoir ce qui était joué à l'époque au cinéma dessus, bon, on n'était pas là pour le voir. On aurait aimé voyager dans le temps d'ailleurs Mmh. pour voir ça. La réaction des gens à l'époque, qui à mon avis devait être pas Bah mal, non? bah, dès les premières minutes, hein, Ah il y a un mec qui se coupe dès le début. D'ailleurs, c'est toujours l'un des plans les plus intéressants qu'on peut trouver chez Buñuel, je trouve. Parce que, oui. moi j'avais vu ça du coup, puisque j'ai suivi un cours, Buñuel-Lynch, autour de ces 2 cinéastes-là, de leur rapprochement, des endroits où ils sont très éloignés aussi et bah, du coup, si Lynch, on pourrait y en faire une introduction de son cinéma à partir d'une scène de Twin Peaks. Précisément, Mmh. c'est la scène dans The Firewalk with Me, où on a 2 agents, du FBI qui, par code secret, apprennent, leur mission du coup, Blue avec, Rose. justement, ouais, avec, la tu sais, la femme qui tourne sur elle-même avec la rose du coup, la Blue Rose et Eh oui. justement le plan iconique de Lynch où il met sa main au-dessus de sa tête. Mais, Ah, c'est là vrai. du coup on pourrait faire, ouais, on pourrait faire la même chose mais pour ce début du Chien andalou qui, ouvre, son film et le cinéma en général de Buñuel par un œil qui s'ouvre. Par un œil qui s'ouvre même de force, que je trouve Et qui se intéressant. ferme, C'est comme si nous pour de bah, bon, bien sûr. et qui se ferme à Mmh. jamais, si tu Ouais veux. et qui Mais pour le coup, serait comme si Buñuel nous forçait à ouvrir les yeux et à regarder, quoi. et à chercher, un choc aussi, mais le choc, il est où? Ça, on y reviendra très vite. Alors, si vous voulez faire un petit synopsis très, très compliqué, mais grosso modo, on va suivre un homme et une femme. Voilà. Et donc non, je plaisante, mais c'est un film surtout qui joue avec le temps et l'espace. Il faut voir ça comme un délire onirique dans le surréalisme cher à l'époque à André Breton notamment, l'étrangeté, entre rêve et réalité. C'est-à-dire qu'il y a des scènes qui paraissent très concrètes et malheureusement violemment concrètes d'ailleurs, on y reviendra. Et il y a des moments où tu as des jump cuts, où on change d'espace et on change de temps. On va vers l'avenir, vers le passé. Mais est-ce que le passé c'est l'avenir ou l'avenir c'est le passé? Qui rêve, hein? The dreamer. Who is the dreamer? Comme disait David Lynch. C'est cette idée-là, même si Lynch est souvent défendu, hein, d'être inspiré par Buñuel, hein, mais c'est des connexions dans le subconscient des rêves de toute façon. Et on sait que Lynch, il a joué beaucoup aussi sur ce qu'il ressentait dans ses rêves. Donc au final, on est peut-être dans le cinéma du subconscient, de l'inconscient humain, là. Un inconscient, un subconscient collectif qui fait de nous des êtres humains et qui relie, on va dire, les êtres, même s'ils ne sont pas
directement en lien. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est intéressant Mmh. aussi. Et le film convoque évidemment beaucoup de choses violentes sur la société bourgeoise slash religieuse dont est issu Buñuel, hein, qui a une éducation assez stricte chez les jésuites. Et on sait que le cinéma de Buñuel, derrière, dégoupillera à fond la bourgeoisie, mais aussi la religion dans sa période mexicaine notamment. Et après, bah, il se passe ce qui se passe avec des moments très étranges autour de la mort et des animaux aussi. Alors, d'ailleurs, on part du principe, hein, il n'y a pas à mettre de zone spoiler ou non, on va tout dire sur le film. Ça dure 20 minutes. Au pire, vous faites pause ici, vous voyez le film et vous revenez. Voilà. Là, je pense Mmh. qu'il y a des moyens que le podcast soit plus long que le film. Donc, voilà. Mais bon, grosso modo, déjà, ta première approche à ce film, tu le connais bien. Et pour cause, tu l'as, je crois, étudié en cours aussi. Du coup, je l'avais dit, mais j'ai un cours Buñuel Lynch. Voilà. Et bah, avant ça, j'ai connu Buñuel juste avec un film que je n'ai pas vu. C'est juste que ce film m'attire particulièrement, c'est Elle, Tourment en français, Mmh. qui a réalisé je sais pas quand. J'ai beaucoup envie de le voir et je le verrai sûrement dans pas longtemps, mais avec ce cours-là, je me suis dit: «Ah tiens, c'est quand même un cinéma qui est quand même très réputé. Du coup, autant le découvrir» et j'ai découvert déjà sous 3 films. Bah, c'est parmi ces 3 premiers, il y a du coup Le Chien andalou, L'Âge d'or, dont je t'ai Mmh. parlé, et cetera, que je trouve vraiment bon pour le coup, et La Sourdesse, l'un des seuls documentaires, je dis ça entre parenthèses, parce que c'est compliqué encore ça, de Louis Buñuel, qui est aussi assez fascinant, et assez, bizarre son dans sa manière d'être fait, d'être réalisé, et cetera. Mais du coup, il y a Le Chien andalou que j'avais bien aimé quand j'avais vu, mais je trouve que le revisionnage qu'on a eu, il était, j'avais l'impression de revoir le film, mais en même temps de le découvrir de découvrir. C'est très particulier, quoi. J'ai, Ouais. j'ai c'est, c'est compliqué de tout retenir, de se dire: «Ah oui, ça j'ai déjà vu, OK». Parce que c'est un de ces films où j'ai l'impression de redécouvrir quelque chose de différent à chaque fois. J'avais ça aussi, du coup, avec, Mulholland Drive. J'ai vu, Ah, je mais c'est crois, ça. 3 fois. Ouais, ouais. T'as des pistes, même pas d'analyse en fait, de ressenti, Mmh. parce que analyser un tel film, alors il y a des pistes, mais t'as le ressenti d'essayer de voir qu'est-ce qui se cache derrière des apparitions, des scènes étranges, même s'il y a eu, bon, plus tard, il y a des vagues plus expérimentales encore hein, que le chien andalou. Tu le vois, bon, t'es perdu, mais c'est pas non plus la folie ultime de certaines choses qui ont pu être Mmh. faites après. Après, d'ailleurs, c'est faut pas confondre surréalisme et expérimental peut-être. Mais cette idée, alors tu parles de l'âge d'or, c'est amusant parce que là, on débute sur ma chaîne aujourd'hui une journée spéciale Buñuel et j'avais prévu de voir et de parler de l'âge d'or, mais je me suis dit, ça serait dommage de ne pas faire le chien andalou avant et encore plus dommage de ne pas le faire avec quelqu'un de confiance comme toi qui connaissait Si. bien. Donc voilà. Et puis en plus, ça s'est Oh, fait par hasard. Là, hein. Vraiment, j'aime bien les hasards. C'est comme si on sortait d'un rêve, on se réveille le matin, on se dit, tiens, on va parler de ça. Et dans ce film-là, tu sens déjà, bon, ça annonce pas mal de choses dans le cinéma de Buñuel, et notamment ce rapport à cette société violente bourgeoise, parce que c'est ça l'évidence du film aussi, malgré les jumps temporels ou spatiaux, c'est quand même à un moment, alors déjà il y a un cut au début, donc il y a un acte de violence, et après il y a mmh. un homme qui va essayer de violer une femme, avec ce qu'il s'imagine, c'est des scènes assez graphiques, hein, surtout pour l'époque, et on voit ici toute cette perversité toxique masculine de la bourgeoisie d'antan. Et là, on a un geste politique. Mais bien sûr et surtout, bah, en tant qu'introduction à ce cinéma-là, c'est assez particulier de voir, comment, cette scène d'agression sexuelle est mise en place Mm. parce que, elle est totalement délirante. On a, un plan, très rapide sur une main de laquelle sortent des fourmis, Ouais. puis on va voir la femme se réfugier dans un coin de la pièce avec, l'homme qui essaie de la poursuivre mais qui traîne derrière lui 2 pianos avec des ânes morts sur ces pianos du coup et avec, je sais plus ce que c'est, je crois que c'est des hommes religieux, des prêtres qui Ouais, sont des aussi tirés jésuites, par des lui. séminaristes, ouais, c'est ça, enfin des gros, des Mmh. futurs prêtres, quoi. Voilà, c'est hallucinant et bah, c'est pas banal à voir. Moi, j'ai en tout cas, est-ce que j'ai déjà vu quelque chose comme ça qui n'était pas l'expérimental? Probablement chez les héritiers Buñuel, hein. Tu me parlais Dupieux, c'est exactement ça. Même si je Oui, trouve que Buñuel a une empreinte un peu plus,
prononcé que Dupieux. Ou peut-être c'est parce que j'ai pas assez vu de Dupieux dans ma vie. Non, mais Dupieux, c'est Je autre sais chose, plus. parce qu'il joue Hmm. aussi sur une sorte d'absurde. En soi, on peut toujours. Mais on voit dans ce film que ce film l'a marqué à vie. En plus, il y a Dali, et on sait qu'il a fait un film sur Dali. Mais cette idée avec les fourmis qu'on voit dans Incroyable mais vrai avec Chabat. Il y a aussi cet homme qui arrive habillé plus ou moins en femme, on ne sait pas trop. Ça rappelle l'homme habillé en femme sur sa Jeep, dans réalité, qui était dans le rêve aussi d'un personnage, qui était la réalité et le rêve à la fois dans un film. Ouais, vous voyez Réalité de Dupieux, parce que pour le coup, c'est un vrai chef-d'œuvre qui est buñuélien et qu'il arrive à en faire un truc moderne, en fait, aussi, avec l'art du cinéma. Mais c'est intéressant parce que c'est la première fois que je sens une connexion encore plus forte avec Réalité de Dupieux ici, parce que on en parlait aussi, là, pendant notre revisionnage ensemble. Il y a cette fameuse boîte-là, et il y a le réalisateur qui coupe un œil. Tu as aussi l'aspect cinéma dans le film, parce que cette boîte pourrait représenter, je ne sais pas, quelque chose une boîte magique quelque part, où une caméra et cette fameuse boîte où on ne sait pas ce qu'il y a dedans, un petit peu à l'image de ce qu'on peut voir dans Mulholland Drive aussi. Bah, justement, L'important, c'est pas ce que ça renferme, mais c'est ce que les gens peuvent aussi ressentir oui. du mystère qui est caché. Et cette boîte-là peut aussi être une représentation de l'art cinématographique qui est trimballé ici à droite à gauche, et qui a du mal à se révéler dans un monde ici de bourgeois. Et il projette ce film à la bourgeoisie à l'époque. Il a envie de choquer, quoi. Bah, justement, tu parles de David Lynch, c'est lui qui dit qu'il faut se concentrer sur le donut et pas sur le trou. Et là, je Ouais. trouve que c'est un petit peu ça. Et avec cette boîte-là, l'important, c'est pas ce qu'il y a à l'intérieur, c'est la boîte. Et si on se focus sur cet aspect cinématographique-là, j'ai l'impression que Buñuel et Dali ont envie, avec un premier film, d'un peu parler en lui-même du cinéma, de montrer que le cinéma, on a cette partie rêve qui est très particulière, qui n'a pas vraiment de sens spatialement, et qui, à un moment où on casse la caméra, où on revient dans une sorte de réalité, a un aspect un peu plus doux, moins délirant que ce qu'on a vu juste avant. C'est ce qui amène aussi à la fin, et encore, parce que cette fin est aussi très tragique, puisqu'on au dernier plan, je spoil parce que Oh oui. on peut pas ne pas spoiler. On a les deux corps ensevelis de ce couple dans le sable qui regardent directement la caméra. Il y a ce dialogue-là avec le cinéma qui n'est pas du tout anodin, et je pense que Buñuel même en avait, euh, en avait conscience. C'est peut-être pour ça aussi qu'il a choisi, au lieu de suggérer le fait de couper l'œil, le montrer directement. Parce que dans cette séquence-là, on peut voir que juste avant que l'œil se coupe, on a le nuage qui passe devant la lune. On aurait pu s'arrêter à là et comprendre que l'œil s'était C'est coupé, le cut. Ouais, ouais, c'est vrai. mais il a décidé de vraiment aller jusqu'au bout de son geste et de couper l'œil d'un buffle, je crois. Du coup, Et il y pour a montrer, bah oui, il ça faut annonce montrer. le choc du spectateur qui va littéralement se faire couper mentalement l'œil par un film qui n'avait, style de film qui n'avait plus ou moins jamais été fait avant. Parce que Hmm, 1929, on pourra peut-être trouver d'autres exemples surréalistes, peut-être. On ne sait pas qui commence quoi, c'est toujours pareil. Mais dans peut-être cette les idée-là, avant-gardes. c'était à minima très, 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 très rare à l'époque, hein, quand Ouais. même. Et cette idée, d'ailleurs, 1929, le son est déjà là, mais il reste dans un contexte muet. Alors, vous allez me dire, c'est probablement aussi des questions de budget, mais il y a quand même une histoire aussi où le cinéma a évolué, a jumpé dans le temps et dans la technique, et lui, il reste là et il constate les choses. Alors, il y a un peu ça. Je suis pas en train de dire qu'il refusait le son, c'est faux. Ça, c'est probablement pas le cas. Mais dans ce sens-là aussi, il fige, ou il fige, ou il refuse de figer dans le temps d'ailleurs, y compris son intrigue. On va dans le passé, mais en fait, enfin, à un moment, on va dans le futur, mais en fait, ça peut pas être le futur parce qu'elle a l'œil coupé, c'est le même personnage. Et dans l'espace, puisque tu parlais de la fin, où on brise presque le quatrième mur, juste en sortant du décor, quoi. On est dans des scènes plus ou moins fermées, appartements, bon, il y a la rue en bas, etc. Et un peu, à un moment, on va dans la partie de campagne chère à Renoir. Alors, à l'époque, encore Renoir père, avant que Renoir fils s'inspire même de son père, et aussi sur cette plage. C'est marrant parce que tu as l'impression dans la façon dont c'est montré, dans le montage, qu'on sort du film en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Hmm. Enfin, Si, si, je on vois passe derrière. totalement, hein. Oui, oui, ben, c'est ce qui amène aussi au fait que la boîte peut signifier le cinéma, c'est parce que quand elle se détruit, on a à peu près un Mm. semblant de romantisme. Mais je Oui, te l'ai dit, c'est
c'est lorsqu'on passe derrière la caméra que on a ces policiers qui regardent un corps mort, où je me dis, ah tiens, peut-être que par là, Buñuel veut montrer qu'on essaierait peut-être d'étudier la mort, qu'on étudierait peut-être le cinéma en tant que tel, parce que le cinéma, le rêve, qui peuvent tous les deux se rejoindre, hein. On peut dire que le cinéma est un rêve, mais même si c'est très cliché, ça peut être vrai. On peut Mm. l'étudier pour en déterminer le sens, etc. Ça peut être une manière d'approcher cette scène-là, et encore, parce que, comme je te disais, avec Buñuel, et surtout avec ce film, je trouve que le lien entre l'interprétation réelle de ce qu'ont voulu faire Buñuel et Dali, et toutes les interprétations qu'on peut leur attribuer, c'est une ligne très très fine et Mm. très fascinante aussi à analyser. Non, mais c'est vrai que en plus la boîte qui se casse une fois qu'on sort dans un autre espace, c'est là où on sort du film, mais on reste dans le film. Après, dans le discours, on va dire social, il y a des choses assez évidentes potentiellement. Cette histoire-là de bourgeois qui veut violer, et après il traîne derrière lui ses ânes sur des pianos. Il y a l'histoire de la fourmi. Le symbolisme de l'âne, c'est quand même dans le travail, l'obéissance obligatoire de l'âne, hein, et la fourmi aussi, qui est très avec ses colonies qui travaillent sans cesse pour une reine. Il y a aussi cette idée-là, et tout ceci va dans la corruption par la violence et la mort, quoi, au final, parce que ces fourmis qui sortent de la main, ça représente la mort et la pourriture aussi. La pourriture de Mais, capitaliste, on pourrait dire ça. mais bien sûr. Mais là, ça représente aussi la paresse, parce que peut-être que cette société bourgeoise, etc., signifie une sorte de paresse en elle-même qui se croule dans le luxe qu'ils ou elles ont. Peut-être on peut aussi Ouais. voir ça comme ça. Et puis ces prêtres ou séminaristes-là, c'est dans l'inconscient. Si ça vient de ses rêves à lui, c'est dans l'inconscient même de Buñuel, qui a peut-être Mm. subi des difficiles moments quand même dans son éducation. Et d'ailleurs, après cette scène-là, on a littéralement aussi une table d'écolier d'antan avec un encrier et tout. Donc, je Mm. pense qu'il y a des connexions. Si elles ne sont pas conscientes, il les a peut-être lui-même pris de ses rêves, et peut-être lui-même en faisant ça, il s'est dit, bon, je vois un petit peu mon petit trauma, hein, voilà. Après, il faut savoir si ça vient de lui ou de Dali. Mais peut-être que lui et Dali ont vécu à peu près le même style d'éducation. Je ne sais pas. J'avoue, Et là, on bah, n'a pas vérifié. moi, du coup, j'ai vu l'âge d'or. Et Ah bah dans ça, l'âge d'or, il y a un plan, il y a une séquence que tu vas voir, tu vas sûrement te poser des questions. Et pour moi, ça rejoint cette table d'écolier-là. C'est le père qui tire sur son fils. Et du coup, le hmm, fils meurt. Et le tout pendant une scène de partie un peu bourgeoise, tu vois. Et pour moi, ça peut totalement rejoindre ça dans le sens où, par des biais très très symbolistes, eh bien, Buñuel arrive à aussi parler de lui. Et on peut se faire cette interprétation-là. Et ça renforce ce sentiment de ce qu'on voit. Peut-être au sein du film, on peut pas forcément comprendre ce que ça signifie, mais si on accepte ce travail du spectateur pour regarder réellement ce que propose le film, pour essayer de comprendre ce qu'on nous propose, peut-être qu'on verra quelque chose sur le réalisateur. oui, voilà. Et puis, on est aussi dans la logique du cadavre, les cadavres, je vais y arriver, exquis de cette époque-là, du surréalisme. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'amusent. On sent Buñuel et Dali aussi qui s'amusent un petit peu, malgré tout. Après, à nous de réfléchir là-dessus. C'est comme ce personnage androgyne qui est renversé par la voiture. C'est intéressant aussi, ce choix-là. Pourquoi? Pourquoi pas? Peut-être un personnage qui est bloqué entre deux feux dans une société trop patriarcale. Ou alors aussi, c'est ça qui, indirectement dans le subconscient, a donné l'idée à David Lynch de son personnage Blue Rose dans Firewalk With Me. Je ne sais pas. Mais c'est un jeu là-dessus. C'est intéressant parce que le politiquement, on va dire, la position politique de Buñuel ne fait pas, on va dire, de mystère là. Et quand on sait ce qu'il va vivre après, c'est encore plus passionnant parce que Buñuel, il faut savoir, il est passé un peu par tous les États. Il a été un peu rejeté à l'époque du franquisme. Il est parti au Mexique. Ça a été très compliqué pour lui après. Et c'est comme si ce film allait annoncer aussi un peu le cadavre exquis de sa carrière, mais toujours avec une ligne directrice, hein. Un petit peu dans le surréalisme étrange et anti-bourgeoisie, et anti tout ce qui peut être en lien avec la bourgeoisie, l'hypocrisie qui va avec, y compris de la religion.
Donc, quelque part, ça annonce déjà beaucoup de choses de ce qu'il fera après. Et t'es pas au bout de tes peines hein, sur certains films que tu Mm. vas découvrir de lui, je pense. Mais c'est ça qui est, on va dire, c'est difficile hein, d'évoquer un tel film. Nous aussi, on fait notre petit cadavre exquis sur cette situation-là. On pourrait aussi avoir une lecture freudienne avec cette, euh, cette perversité sexuelle au début qui peut être une forme de frustration aussi. On le sent, hein. Le personnage masculin, il est dans une sorte d'insécurité là. On le sent aliéné lui-même par ce qu'il est et par la construction bourgeoise dans laquelle il a évolué quoi. C'est intéressant ça aussi cette histoire de poils là, les poils des aisselles qui se retrouvent ailleurs, ça c'est bizarre. Ouais. Il y a beaucoup de Il y a choses aussi comme ça. il y a tout aussi les représentations animales qui veulent dire des choses. On parlait de l'âne, mais au sein de son cinéma, il y reviendra plusieurs fois, hein. Par exemple, je pense à une scène dans un film sur le meurtre et le viol d'un enfant Hmm. dans une forêt. Je sais pas si tu l'as vu, je sais pas si tu vois ce que c'est, mais où justement pour montrer cet acte, on montre un sanglier puis un petit lapin. Et tu vois, Ah et oui. il y a tout plein de métaphores comme ça qui sont au sein de son cinéma, qui se retrouvent ici aussi. Mais bah pour moi, c'est un film qu'on peut essayer d'analyser, mais est-ce qu'on peut vraiment le comprendre? Ça, c'est une question qui est un peu plus Ah mais compliquée, je trouve. Bien sûr que non, faut faut pas pas. trop chercher à comprendre parce que là on intellectualise malgré nous, mais il faut aussi une part d'incompréhension puisqu'on est dans l'inconscient, le subconscient, dans les rêves, voilà, en Freud, surréalisme, tout ça. Après, beaucoup de gens adorent aussi analyser les rêves et les interpréter. Donc nous aussi, on analyse et interprète ce rêve de cinéma, mais qui est quand même très concret sur pas mal de choses. Et pour finir, le dernier animal qui clôt le film un peu, plus ou moins, c'est une sorte de papillon qui symbolise, on va dire, la renaissance. Enfin, de la chenille au papillon, la mutation, mais avec une tête de mort dessus. Donc ça se termine littéralement sur la vie et la mort. Puis bon, le plan sur la plage derrière, évidemment. Ouais. C'est-à-dire que cette théorie comme quoi, si on meurt dans un rêve, peut-être qu'on revient à la vie. Voilà, peut-être que notre vie est un Mm. grand rêve et quand on va mourir, on va se réveiller. Mm. Peut-être que quand le Et- film se termine, mais le message il est là. Quand le film se termine là avec cette mort, cette violence quand même latente ou directe pendant tout le film, le spectateur sort de là et va se réveiller aussi, ouais. peut-être. Bah, c'est le Voilà. cinéma. C'est le cinéma, hein. On plonge dans des mondes qui ont leurs règles qu'on comprend pas forcément. Et après, on sort de la salle. Et Exact. c'est pour ça aussi que on peut voir ça comme un grand film sur le cinéma. Et moi, j'aime bien le voir comme ça, mais après, Mais parce que c'est pas on intellectualise peut-être trop encore ce film parce que non, mais c'est peut-être logique que le ça. cinéma, ouais, mais Parce que peut-être quand que tu le sors cinéma de n'est la pas fait pour le salle, comprendre. quelque part, quand tu sors de la salle, c'est la boîte, hein, si tu veux. Mmh, Bah, une fois tu en sors, bah, elle n'existe plus, elle est cassée. L'important, ce qui n'était pas dans la boîte, c'est ce qui, ouais. hop, tu vas, tu sors de là et tu as ton monde, tu as ton réel concret. Quel que soit le film qu'on voit, on revient toujours au réel derrière. Mmh, Et c'est pour ça que le cinéma, c'est aussi ancré dans le réel. Parce que ça te fait c'est vrai. réfléchir dans ton réel derrière. Et dans le réel, même voilà, historique des années 20, on n'est pas encore. C'est marrant parce qu'on est entre les deux guerres, donc ça balbutie un peu mais on n'a pas encore connu les terribles instants. La crise économique approche, hein, mine de rien. Voilà. Ouais. Et après, ça va mener à la Deuxième Guerre mondiale, qui va mener aux pires atrocités, parmi les pires atrocités de l'histoire de l'humanité. C'est bizarrement ce film-là, il essaye de tirer une sonnette d'alarme sur des trucs, mais bon, finalement, l'humanité ne va pas forcément écouter Buñuel et Dali. Voilà, Ah non, ça surtout reste. que c'est 2 petits jeunes, on s'en fout un peu d'eux, hein. Oh, Ouais, oui, eh, ça c'était la suffit, hein. niche à l'époque. Ah, mais C'était là, une c'était niche plus à que la l'époque. niche. Ah, c'était la niche pour un chien andalou un peu bizarre, hein. Ah oui, c'est vrai, c'était la niche du chien andalou. Bravo. D'ailleurs, le titre, voilà. Alors, Merci. pour le Est-ce qu'il y a un coup, chien dans le film? Non. Est-ce qu'il y a l'Andalousie dans le film? Non plus. Mais c'est un non. chien andalou. C'est comme Non, ça. mais il y a Buñuel, donc Et c'est Buñuel est amusant. un chien. Voilà. Mais je pense que C'est le ce qu'a dit titre en Dumoulin, c'est pas lui-même, moi. le titre, c'est vraiment une vaste blague par rapport à tout ça, justement. C'est peut-être c'est le titre qui fait le moins de sens, en fait. Tu vois, on peut trouver du Mm. sens un peu partout dans certaines scènes. On a peut-être suranalysé, surintellectualisé, mais alors sur le titre, voilà.
Aucune idée. Hein. Non, mais c'est limite, le titre, il est sorti enfin, ils ont mis des mots dans un chapeau, ils ont tiré 2 mots, chien, et puis après andalou, ils disent, ah, bon, on va appeler ça un chien andalou. Voilà. Ah, mais il est J'adorerais rigolo que le ça titre. Viens le mettre. Ok. Ah, Imagine, mais il y a moyen. ils auraient tiré chameau et égyptien. Remarque, ça aurait peut-être eu plus de sens. Quoique non, en fait, même pas. Mais voilà, Mais il on n'y a peut pas de s'arrêter sens. ici parce que l'important, c'est, Sûr. on discute comme ça sur un film. L'important, c'est, en fait, si on ouvre ce podcast-là, parce qu'on se fait plaisir, mais c'est pour que vous, en commentaire, vous nous disiez ce que votre ressenti. Comment vous êtes senti? Comment on se sent devant un film comme ça? Moi, j'avoue que la scène de l'œil, elle fait toujours son effet. Toujours. Bah, moi, Récemment, on a parlé. moi, la scène de l'œil, j'aime bien parce que justement, il y a peut-être cette métaphore du cinéma pour Buñuel. Mais moi, c'est plus la fin du film qui me choque un peu parce que je trouve que c'est Ah oui. extraordinaire. Pour Mais moi, tu je sais, trouve que c'est c'est presque extraordinaire. la scène de l'œil, c'est presque l'allégorie du director's cut, quoi. Voilà, vraiment Hmm. Ah, la coupe du réalisateur. Là, c'est mais, mais est-ce qu'il y avait déjà cette notion-là en 1929? Parce que quand même, le ah, cinéma, c'est studio. Hein. et en soi, quand on voit Abel Gance 2 ans avant, il a eu du mal à la sortir sa vraie version complète et tout. Hein. Hmm. Hein. Mais c'est parce que son truc était faramineux aussi. C'est Ouais. un cas parmi 100 millions d'autres cas, quoi. Du coup, est-ce que Non, mais c'était après, ça? Parce que t'as c'est une Buñuel qui a bossé dystopie. pour Jean Epstein. Alors peut-être que lui aussi, à un moment, je pense qu'il s'était Hmm. pas fait un peu charcuter sa maison de chœur, même si c'est un Pas film vu. exceptionnel, j'avoue. Mais bon, voilà. Après, l'important c'est vous en commentaire, quoi. Comment vous vivez ça? L'œil, moi, ça m'a rappelé que récemment, on a évoqué le film espagnol Angustia de Bigas Luna chez Romain Rimbaud. Et à un moment, il y a cette histoire d'œil aussi. Voilà. Mais pas coupé pareil, autrement. Ça plus slasher. Hmm. Mais ouais, l'œil au Moi, cinéma, évidemment, hein, c'est la catharsis absolue, le reflet de l'âme et le prolongement du cinéma. Donc, moi, ça m'a. fatalement. Bah, tu peux continuer, hein, t'inquiète. Ah non, vas-y. Mais toi, ça t'a rappelé Non, quoi? mais ça m'a rappelé, du coup, et on part sur des films récents. Moi, Silent Friends. Parce que c'est un film qui Ah, propose de regarder par le cinéma, par la caméra aussi, la nature, les arbres, etc. Parce que il y a peut-être des émotions dans ce que nous touchons en tant qu'être humain, etc. Du coup, il y a peut-être aussi cette ouverture-là. Parce que ah. c'est quelque chose de très libre, le plan Buñuel. Du coup, on peut encore faire des hypothèses sur beaucoup d'autres choses, tu vois. L'histoire d'arbres avec le temps et tout, on peut revenir sur Vertigo ou La Jetée aussi, mais non. Si je te lance là-dessus, on va partir pour 20 minutes. Donc, c'est pas la Du peine. coup, on part sur un podcast de 2 heures, j'ai compris. Alors, Non, mais bon, en tout cas, non, mais enfin, sur tous les liens qu'on peut faire, bien sûr. Et vous, en commentaire, comment vous avez découvert ce film ou vous venez de le découvrir, là, vous venez de le voir sur YouTube, vous êtes revenu sur notre podcast. Déjà, merci si vous avez fait cet effort. c'est gentil. Quel est le ressenti derrière? Il y a beaucoup de gens qui vont dire, bah, j'ai rien compris, mais c'est pas grave. c'est C'est bien. c'est très bien. Si t'as rien compris, c'est qu'ils ont réussi. Mais il y a des images, il y a des trucs qui restent. Et qu'est-ce que ça peut vouloir dire, signifier au-delà du signifiant? C'est toujours compliqué. Mais non, c'était passionnant. Puis c'est un film, voilà, peut-être 4-5 fois que je le vois et je le vois toujours d'une façon différente. C'est vrai que là encore, Mm. visionnage différent. Et pourtant, tu peux anticiper d'avance certaines scènes. Mais en fait, comme c'est un cadavre exquis qui est extrait d'un rêve, tu as l'impression à chaque fois que tu vois un film qui est le même mais différent. Comme si les scènes, elles étaient remontées autrement, parce que comme ça joue sur Ouais, le temps ouais. et l'espace. C'est passionnant, ça. C'est rare, les Mm. films comme ça. Tu sais que Mais ça bah commence moi, sur le rasoir. Mais après, voilà. ouais. Bah moi, tu sais, ça me fait toujours. Mais j'en parlais, Mulholland Drive. Hein. Mulholland Drive, c'est un film que j'ai dû voir 3 fois, il me Oh semble, là. surtout 2 fois, mais qui était très proche niveau timing où je l'ai vu, parce que ça correspondait avec la mort de Lynch. Et je me souviens, deuxième fois, je me suis dit, ah, j'ai un peu plus compris. Ok, ça veut dire ça, ça, ça. Ok, ok, c'est bon, j'ai compris le film, c'est bon. Mais finalement, je l'ai revu, j'ai fait, mais peut-être que Mais ça non. marche pas. Peut-être il veut me dire un autre truc. Waouh! Et Ouais, t'as ça avec Inland Empire aussi. Hein. Et ouais, ouais, ouais. Inland Empire, c'est pareil, j'ai rien bité. Hein. Ah, j'ai rien compris. oh, ben, non, mais Et bon, c'était enfin, bien. après, J'ai adoré. J'ai adoré, c'est pour ça. mais oui. Mais Puis bon, après, tu rentres dans une atmosphère aussi. Et hmm, tu vois au-delà de comprendre, tu vois aussi ce qu'il veut dire sur le subconscient, sur l'humain, sur. ouais. Et c'est pareil pour Buñuel. Tu sens ce qu'il veut dire. Tu comprends pas pourquoi il a mis ça là, puis pourquoi cet animal n'est pas un autre et tout. C'est pas le plus important.
tu la vois là, tu vois la violence latente dans Mmh. le film. Tu vois aussi qu'il y a une tentative de rêve et de projeter le cinéma vers une sorte d'idéal, mais c'est compliqué. Il y a quelque chose là-dessus à creuser. Et puis cette Ouais. extase de l'époque, de transposer un rêve à l'écran, c'est exceptionnel, quoi. C'est limite, il réalise un fantasme là, avec Dali. C'est fort, ça, aussi, quand on y Mmh. pense. Peut-être que bientôt, avec la technologie, la neuroscience, je sais pas quoi, on pourra projeter des rêves qu'on aura fait la nuit en images. Imagine. Donc ça servira à quoi de faire du cinéma? Ah, ça serait dommage, limite. C'est Mais bon, voilà. ah, On verra bien, mais bon, on n'y est pas encore, hein. Voilà. En mmh, tout cas, à vous la parole en commentaire. On va se marrer ou pas. On va surtout être heureux de vous lire. Voilà. Ça, c'est important. ouais, c'est vrai. C'est important. Et faites attention, hein, à votre œil. Si vous allez chez le coiffeur ou chez le barbier, là, fermez les yeux au cas où. On ne sait jamais. Voilà. Au cas Magnifique où. conclusion. Et on vous dit à très très bientôt. À la prochaine. Bisous. Ciao, ciao. Bisous, bisous.